Bonjour à tous et bienvenue dans le guide qui vise à vous expliquer comment mettre en place les modules évaluation et plan de développement dans Alti. Alors, la première étape afin de mettre en place les évaluations dans Alti, eh bien, c'est de bâtir en fait les formulaires qui vont comprendre les questions d'évaluation. Alors, pour ce faire, il faut aller dans le module paramètres et dans la section évaluation. Alors ici, vous aurez la chance de bâtir un formulaire d'évaluation pour les évaluations des compétences et un pour les évaluations des performances. Alors, si dans votre entreprise, vous évaluez tout en même temps là, dans une même évaluation annuelle, laissez de côté la gestion des performances et concentrez-vous vraiment à entrer vos questions dans la gestion des compétences pour n'avoir qu'un formulaire là, à envoyer, par exemple, annuellement. Donc, comment il faut voir ça? Là? La gestion des compétences et la gestion des performances, la mécanique est la même. Donc là, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bâtir la gestion des compétences, mais c'est la même chose pour les performances. C'est juste que ça vous permet en fait de créer deux formulaires distincts, si on veut, avec des questions qui sont différentes, des types de questions différentes également. Alors, la première étape quand on veut bâtir là, un formulaire d'évaluation, c'est vraiment de venir créer les grands groupes de questions. Alors, on utilise le plus juste ici et on peut venir donner un nom à notre premier groupe et sélectionner une couleur de notre choix. Lorsque vos groupes seront créés, en fait, ils vont tous s'afficher juste ici. Vous pouvez autant créer des groupes de questions qui englobent comme qu'on va poser à tous. Par exemple, un groupe de questions en lien avec les compétences interpersonnelles ou en lien avec les compétences organisationnelles. Mais vous pouvez vraiment aussi vous créer des groupes en lien avec des départements, des groupes d'employés. Par exemple, si j'ai créé le groupe équipe communication et marketing, eh bien, dans ce groupe-là, je vais y insérer des questions en lien avec les employés qui font partie de ce groupe-là. Donc, c'est seulement eux qui recevront ces questions-là. Alors, soyez sans crainte, ce n'est pas parce que vous créez le groupe équipe communication et marketing que les compétences de ce groupe-là, ou du moins les questions qui sont évaluées ici, vont en fait être envoyées à tous les employés. Vous allez vraiment pouvoir le choisir, ça, un peu plus tard. On y reviendra. Alors, lorsqu'on a créé nos grands groupes, il faut maintenant ajouter les questions qui s'appellent ici compétences et dans la gestion des performances, on les appelle les performances. Alors, disons, j'ouvre un groupe. Vous avez deux façons d'ajouter les questions. Soit qu'on clique ici sur les trois petits points et on clique sur ajouter une compétence, ou bien on vient ajouter la compétence avec le plus juste ici. La différence, c'est qu'on va devoir venir choisir, sélectionner en fait un groupe parmi ceux qu'on a créés là, juste ici. Alors, une fois qu'on a ça, vous allez devoir en fait donner un nom à la compétence qui est en fait le nom de la question, un sous-titre. Le sous-titre, ça peut être une précision par rapport à la question que vous allez demander ou bien peut-être une légende, dépendamment du format de l'évaluation que vous allez choisir. Le format de l'évaluation, vous avez plusieurs options ici. Est-ce que vous voulez des niveaux de compétences, des notes sur 5, sur 4, sur 10, des étoiles, des notes en pourcentage? Alors, vous avez toutes les options ici. L'étiquette d'information, c'est une petite vignette en fait qu'on va pouvoir venir ajouter à une question. Je vais tout vous montrer ça là, en action très bientôt. Et au bas ici, on vous demande en fait, est-ce que vous voulez que l'objectif de développement en lien avec une certaine question qui a été fixée par le passé s'affiche dans l'évaluation suivante. C'est peut-être encore flou, tout ce que j'explique, je vais vous le montrer en action très bientôt. Alors, pour vous montrer un exemple, je vais vous présenter la première question ici, disons que j'avais créée. Donc, j'avais indiqué le titre de ma question, un sous-titre qui était en fait une précision là, par rapport à la note sur 3 étoiles et une étiquette d'information. Et j'ai indiqué que je voulais que l'objectif de développement précédemment assigné dans le plan de développement de l'employé s'affiche en fait pendant le processus d'évaluation suivant. Alors, on retient cette question-ci. Je vous montre comment elle ressort là, dans une évaluation. Alors, si je viens ici compléter, disons, l'évaluation pour Charles, j'ai ici le titre de la question, donc le nom. J'ai le sous-titre ou la légende. Dans la pastille verte, j'ai l'étiquette, en fait. Donc, vraiment, vous pourriez écrire ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, j'ai dit question obligatoire. D'ailleurs, l'étiquette, elle n'est pas
obligatoire. Par exemple, si j'ai une question qui ne comprend pas d'étiquette, la notation va s'afficher comme ceci et la boîte commentaire sera toujours là par défaut, là, donc il n'y a rien à faire par rapport à ça, là, elle va être là, peu importe ce que vous entrez dans la question. Vous remarquerez ici que j'ai en fait l'objectif qui était visé dans le dernier plan de développement de Charles qui s'affiche. C'est quoi l'objectif? D'afficher l'objectif, c'est vraiment d'avoir un bon 360, donc de pouvoir en fait ramener là, ce qu'on avait fixé la dernière fois pour venir comparer là, à l'évaluation suivante. Alors, c'est comme ça qu'une question d'évaluation va ressortir. Là. C'est comme ça qu'elle est en action. Alors, je reviens dans mes paramètres dans la section évaluation. Alors, une fois que vous aurez créé tous vos groupes, toutes vos questions, vous pouvez toujours utiliser les 6 petits points pour venir bouger les questions d'une évaluation à l'autre, les mettre dans un ordre différent. Alors, n'hésitez pas à venir changer tout ça. C'est pas fixé, là, on peut remanier le tout sans problème. Lorsque vous aurez créé tout le formulaire de gestion des compétences, le formulaire de gestion des performances, ou du moins seulement lui des compétences au minimum, vous pourrez venir ajouter des questions ouvertes. Donc, ça, c'est vraiment des questions qui ne comprendront pas de notation, il n'y aura pas de notes attribuées à tout ça. C'est vraiment des questions globales. Donc, on pose la question, on peut ajouter un sous-titre et une étiquette d'information, mais on ne choisit pas de format d'évaluation parce que c'est vraiment une question où on va venir récupérer peut-être l'avis de l'employé ou encore du gestionnaire sur un sujet. Par exemple, je vous montre une qui était déjà créée. Donc, comment as-tu contribué à l'atteinte des objectifs de ton équipe? Les aspects de ton travail que tu penses que tu peux encore améliorer. Donc là, par exemple, ici, on aurait une question qui est probablement réservée à l'employé. Donc, c'est pour ça que dans l'étiquette, il est écrit « Question réservée à l'employé évalué » pour aller, en fait, lors de son auto-évaluation. Alors, vous pouvez en créer plusieurs questions ici. Encore une fois, c'est pas parce que vous créez une liste exhaustive de questions que toutes ces questions-là vont être posées à tous les employés. Vous allez vraiment pouvoir choisir quelles sont les questions qu'on attribue aux employés lorsque on va faire l'assignation. Ce qui m'amène à dire que ça complète en fait la première partie de cette vidéo d'explication. On passe à la deuxième qui vise en fait à montrer comment on attribue une évaluation. Je vous montre ça. Je vais maintenant vous montrer comment attribuer une évaluation à un employé. Alors, on va dans le module Évaluation et dans la page Attribution et fréquence des évaluations. Alors, on va aller planifier une évaluation pour Léo Dubois, par exemple. Donc, on avait déjà une évaluation de performance qui était prévue. Donc, lorsqu'une évaluation est prévue au dossier, elle s'affiche comme ça ici. Mais là, je vais vous montrer comment on en crée une là, à la base. Alors, on va venir choisir qu'est-ce qu'on veut attribuer à Léo. Donc ici, on veut lui attribuer une évaluation de compétences, de performance ou bien une alerte de suivi. On reviendra sur c'est quoi une alerte de suivi dans peu de temps. Alors, je vais lui ajouter une évaluation des compétences. Alors, première section, je dois sélectionner les évaluateurs de Léo. Alors, dans ce cas-ci, je vais prendre son supérieur et ensuite de ça, j'aimerais que Léo s'auto-évalue. Comme vous voyez, j'aurais pu sélectionner d'autres collègues, j'aurais pu aller choisir d'autres employés qui sont dans d'autres équipes, donc vous avez toutes les options ici. Avant de passer à la prochaine section, on doit choisir, est-ce qu'on veut que la note de ces deux évaluateurs-là soit ajoutée à la moyenne? Peut-être que dans le cas de Léo, on ne veut pas que sa note soit ajoutée à la moyenne. Peut-être qu'on veut juste savoir qu'est-ce qu'il a à dire sur son travail, qu'est-ce qu'il pense de ses compétences là, au travail. Donc, il va s'auto-évaluer. On va être capable de voir qu'il s'est donné, par exemple, un 4 sur 5, mais ça ne va pas influencer la note finale, la note moyenne. Ensuite de ça, on va choisir, est-ce qu'on veut qu'un de ces deux évaluateurs voit les réponses de l'autre pendant qu'il complète son évaluation. Donc, dans ce cas-ci, Charles étant le supérieur de Léo, peut-être qu'on veut donner le droit à Charles de voir qu'est-ce que Léo a répondu à sa propre évaluation pendant que Charles va compléter la sienne. En fait, l'objectif de ça, c'est peut-être de guider un peu Charles dans ses réponses, lui donner une idée de ce que Léo se donne à lui-même pour influencer les siennes à son tour.
Si jamais vous ne voulez pas qu'aucun voit ce que l'autre a répondu, on peut simplement tout décocher. Une fois qu'on a complété cette section-là, on va aller sélectionner les compétences à évaluer. Donc, quels sont les groupes de questions qu'on a créés là, dans les paramètres qu'on veut poser à Léo. Donc, on peut venir les sélectionner comme ça ici. Et ensuite de ça, rien ne nous empêche de venir décocher certaines questions. Donc, si Léo, je ne veux pas lui poser une question sur l'efficacité de la stratégie de communication, eh bien, je peux simplement le décocher sans problème. Ensuite de ça, on vient choisir quelles sont les questions ouvertes, si on veut, là, les questions qui n'ont pas de notation fixe qu'on veut poser dans le cadre du processus. Donc, on vient les sélectionner comme ça ici. Une fois qu'on a tout sélectionné, on passe à la section suivante qui est à quand, en fait, quelle est la date de la prochaine évaluation. Alors, on choisit le tout. Je vous encourage à prendre une date peut-être qui est, disons, au milieu d'un mois. Là. En fait, il va y avoir une notification qui va être envoyée 30 jours avant la date prévue avec des rappels aussi qui vont être envoyés par la suite. Qu'est-ce qu'on veut dire par rappel? Bien, un évaluateur qui doit s'auto-évaluer ou qui doit évaluer un autre employé va en fait recevoir un courriel lorsque l'évaluation va être assignée. Il va recevoir un courriel, une notification quand l'évaluation va arriver à échéance et si jamais elle est en retard, il va également être notifié. Et pour terminer, on doit venir fixer idéalement là, une récurrence à cette évaluation-là. Si vous le savez, vous, que ça revient toujours à chaque année, bien, on peut se dire, bon, ben regarde, pour les 5 prochaines années, là, à chaque 12 mois, je veux que cette évaluation-là revienne. Donc, on génère le tout, on a des copies qui vont se créer et on peut enregistrer. Donc là, j'en ai seulement 2 qui affichent sur 5 parce que la période sélectionnée ici là, ne se rend pas jusqu'en 2028-2029. Alors, les évaluations se retrouvent ici. Si jamais vous voulez, par exemple, en 2026, là, vous voulez changer une information, vous voulez ajouter un évaluateur, c'est possible de le faire. Donc, une fois qu'on a créé, si on veut, on a dupliqué une évaluation plusieurs fois, on peut les modifier de manière indépendante sans que ça affecte toute la série. Donc, n'hésitez pas à venir faire cela. Sinon, il y a toujours possibilité de venir dupliquer une évaluation sans problème, une évaluation déjà existante, là, si jamais vous avez oublié de créer une récurrence ou de la dupliquer, vous allez pouvoir le faire un peu plus tard. Donc, voilà comment on attribue une évaluation. Je vais vous parler, avant de passer à la troisième partie de cette vidéo, c'est quoi l'alerte de suivi. Donc, une alerte de suivi, c'est en fait pour notifier habituellement un supérieur d'aller faire un suivi auprès de l'employé. Habituellement, on essaye d'intercaler ça là, avec les évaluations. Donc, si jamais vous faites une évaluation annuelle, peut-être que vous aimeriez ça que, par exemple, 6 mois après l'évaluation, le gestionnaire aille voir son employé, voir comment ça se passe, comment va son travail. Donc, dans l'alerte de suivi, ce qu'on va venir faire, on va indiquer un supérieur, on va indiquer une consigne. Donc, pourrais-tu faire un suivi, s'il te plaît, etc. Et encore une fois, on peut venir utiliser ça comme modèle, dupliquer et créer une récurrence. Donc, par exemple, là, si on avait fixé une évaluation au mois de janvier, ben, peut-être qu'on veut qu'au mois de juin, donc 6 mois plus tard, une alerte de suivi parte. Et on peut encore une fois créer là, une récurrence. Donc, je veux que ce soit ça pour les 5 prochaines années. À chaque 12 mois, je génère et voilà, j'enregistre. Alors, c'est comme ça vraiment qu'on va venir bâtir un peu le dossier d'évaluation d'un employé, qu'on va venir automatiser les envois et tout. Et maintenant, on va passer là, à la troisième partie de cette vidéo qui vise en fait à expliquer comment on remplit une évaluée. Je vais maintenant vous montrer comment compléter une évaluation, que ce soit une évaluation pour un autre employé ou une auto-évaluation. Donc, dans le premier encadré du tableau de bord sur la gauche ici, vous allez toujours avoir une vue sur est-ce que vous avez des évaluations à faire actuellement. En cliquant sur Voir, vous allez être redirigé vers le module Tâches assignées, qui est le module où vous allez pouvoir retrouver les évaluations que vous devez compléter. Donc, simplement en cliquant sur Effectuer, vous allez pouvoir commencer à remplir le tout.
À savoir que vous avez toujours un statut ici qui s'affiche avec la date limite. Donc, si c'est à faire, ça va être écrit comme cela en vert. Si c'est terminé, ça va être au gris. Et bien sûr, si c'est en retard, eh bien c'est rouge. Vous allez toujours recevoir une notification lorsque l'évaluation est attribuée, donc 30 jours avant que l'évaluation soit due. Lorsque l'évaluation arrive à échéance aussi, vous allez avoir une notification et si jamais vous êtes en retard également. Donc là, j'ai passé par le module tableau de bord pour arriver directement dans tâche à signer, mais vous pourriez simplement cliquer sur le module pour venir consulter là, ce que vous avez à faire. Alors, je vais évaluer Charles. Alors, comment ça fonctionne? On a qu'à en fait dérouler chacune des questions, venir donner la notation, un commentaire, et voilà, on passe en fait d'une question à l'autre. C'est assez intuitif et dynamique. Alors, vous remarquez ici que je suis capable de voir ce que Charles s'est noté à lui-même. Alors, ça m'indique qu'actuellement, il est en train de s'évaluer, donc il est en évaluation en cours. Je vois la note qu'il s'est donnée et le commentaire qu'il s'est donné également. Donc, ce que ça veut dire, là, puisque je suis capable de voir ce que Charles s'est noté à lui-même, c'est qu'en fait, lorsqu'on m'a attribué l'évaluation à faire, on a coché que je pouvais voir ce que les autres évaluateurs allaient indiquer dans l'évaluation. Donc, c'est pour ça que ça s'affiche ici. Alors, on déroule chacune des questions, on répond et voilà, juste ici. Lorsqu'on n'a pas nécessairement terminé, on peut toujours enregistrer pour revenir compléter le tout un peu plus tard. Donc là, si je reviens, les réponses que j'avais entrées là, ont été enregistrées. Et c'est vraiment lorsque vous cliquez sur terminer que là, vous n'allez plus pouvoir apporter de modifications à l'évaluation. La note va officiellement être enregistrée. Donc, je fais une petite parenthèse pour vous dire que ça m'arrive souvent de voir des clients qui, eux, en fait, les gestionnaires, en fait, les employés s'auto-évaluent. Ensuite de ça, le gestionnaire vient évaluer l'employé à son tour. Mais lorsqu'il termine l'évaluation, il enregistre simplement ses réponses avant de cliquer sur terminer pour être capable peut-être de faire un retour avec l'employé, voir si certaines notes pourraient être ajustées avant de vraiment confirmer la note finale. Alors, comme j'ai dit, lorsqu'on clique sur terminer, c'est vraiment là que la note, en fait, va venir s'afficher et s'enregistrer dans le module évaluation. Donc, vous remarquerez ici, j'ai plusieurs matrices des compétences. J'aurai la même chose, en fait, dans performance. Pourquoi j'en parle pas? C'est que c'est le même fonctionnement, si on veut. On peut toujours suivre l'évolution d'un employé dans le temps par rapport aux multiples évaluations que l'employé aurait reçues, les commentaires qui ont été donnés, les notes des évaluateurs et on peut vraiment naviguer d'une question à l'autre comme ça ici. Si jamais on veut comparer deux employés entre eux, on peut le faire sans problème avec les filtres juste ici. On a toujours la note globale là, qui va s'afficher, la note par section, par groupe de questions. Donc, par exemple, ici, on voit Charles a été évalué sur les questions en lien avec l'équipe comptabilité, mais moi non, probablement parce que je ne fais pas partie de cette équipe-là. Donc, c'est ça que je vous disais, qu'on peut évaluer certains employés sur certaines questions et d'autres employés sur d'autres questions. Alors, voilà comment le tout s'affiche. Alors, ça, c'est vraiment à titre consultatif. On est capable de suivre l'évolution des employés. Bon, génial. Donc là, une fois que les évaluations sont complétées, à savoir qu'il est toujours possible de venir effacer une évaluation. Donc, on peut revenir ici dans l'historique, chercher une évaluation qui a eu lieu il y a quelques mois ou récemment, et on peut la supprimer sans problème. Quand on supprime une évaluation, là, ça va vraiment supprimer, en fait, les notes de tous les évaluateurs, tous les commentaires qui ont été donnés vont vraiment s'éliminer. Donc, par exemple, là, si à ma dernière évaluation, bon, allons voir ce que j'avais reçu, je m'étais donné un 4 sur 5 là, il y a un an, eh bien, si je viens effacer cette évaluation-là, je vais simplement perdre le 4 sur 5, ça va partir à 2 sur 5 et à 4 sur 5. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, voilà sur, en fait, comment on remplit une évaluation, comment on complète le tout. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment la suite. Parlons maintenant des plans de développement. Donc, une fois que les évaluations sont faites, il faut en fait les rendre actionnables, il faut les rendre utiles aux employés. Donc, c'est vraiment en réalisant des plans de développement qu'on va être capable de rendre les évaluations encore plus utiles.
Alors, c'est vraiment une belle façon d'améliorer la rétention des employés parce que lorsque vous fixez des objectifs aux employés, bien, ça leur permet de se projeter avec vous dans le temps, que ce soit dans les prochains mois ou les prochaines années. Alors, juste ici, on a complété les évaluations. Génial. On va maintenant, pour chacun des employés, pouvoir venir leur fixer un plan de développement avec des objectifs. Donc, je vais aller voir ici pour Manon. Je vais en fait retrouver la note qu'elle a reçue ou les notes qu'elle a reçues lors de la dernière évaluation. Pour chacune des questions juste ici, vous avez en fait la possibilité de fixer des objectifs pour la prochaine évaluation, ou du moins au moins un, des moyens disponibles pour atteindre les objectifs fixés et un objectif général à plus long terme. Et ça, c'est ça, en fait, que les employés vont voir. Eux, ils vont pouvoir consulter leur plan de développement. Donc, je vais vous montrer un exemple peut-être plus garni, là, qui était mon plan fictif. Alors, juste ici, on avait tous les grands groupes de questions et pour chacune des questions, en fait, on a fixé des objectifs pour la prochaine évaluation, des moyens disponibles et un objectif général à plus long terme. Donc, tout se retrouve ici. Et moi, en tant qu'employé, en fait, c'est ça que je vais trouver dans mon espace juste ici. D'ailleurs, je tiens à dire qu'ici, vous pouvez donner certains droits à l'employé. Donc, les deux droits dont je vais vous parler, le premier, en fait, c'est en lien avec l'évaluation. Donc, ici, je vois que j'ai eu 4 sur 5. Est-ce que vous voulez que l'employé voit simplement qu'il a eu 4 sur 5 ou vous voulez lui permettre de cliquer sur la note qu'il a obtenue? Si vous lui permettez de cliquer sur ses notes, en fait, d'accéder vraiment aux détails, à l'historique de son évolution, ben c'est une bonne idée dans la mesure où, quand même, vous vous assurez que les gens qui laissent des commentaires, donc les évaluateurs, sachent que l'employé va être capable de lire ces commentaires-là parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit des commentaires trop crus ou du moins qui ne sont pas constructifs. La deuxième option que vous pouvez donner aux employés, c'est de venir modifier par eux-mêmes leur objectif pour la prochaine évaluation, leurs moyens disponibles et leur objectif général. Si vous ne permettez pas à l'employé de modifier par lui-même tout ça, il va simplement pouvoir visualiser tout. En toute honnêteté, c'est quand même rare que les gens permettent aux employés de modifier eux-mêmes leur plan de développement, mais si vous souhaitez prendre cette direction-là, eh bien, sachez que c'est possible. Donc, pour les deux, si on veut, privilèges que je vous ai parlé, si on veut les activer ou bien les désactiver, c'est dans la gestion des accès. Donc, je vous montre tout ça. Lorsqu'on va dans Paramètres, Poste, Groupe et Gestion des accès, droit d'accès et données visibles, vous allez soit pouvoir venir modifier les autorisations d'un employé à la fois ou bien venir modifier leur profil d'accès. Donc, juste ici, dans la première section, si vous activez l'employé peut modifier son plan de développement dans son espace personnel, c'est qu'il va pouvoir changer lui-même ses objectifs. Donc, si on ne veut pas, on désactive. Et sinon, dans la section limitations spécifiques, ici, on a l'employé peut accéder à l'historique et aux détails de ses évaluations. Alors, si vous voulez qu'il puisse en fait cliquer pour voir le détail, on dit oui. Et si on ne veut pas, on dit non, puis on enregistre par la suite. Alors ça, c'était pour le volet plan de développement. Si jamais, par exemple, là, dans les fameuses alertes de suivi là, que je vous parlais tantôt, qui vont aussi s'afficher sous forme de tâches, là, si dans une alerte de suivi, un gestionnaire vient auprès d'un employé puis se rend compte que, bon, l'objectif pour la prochaine évaluation était peut-être pas nécessairement le bon, ou du moins, il faut qu'il soit révisé, il va pouvoir le modifier sans problème. Donc là, je vais venir dire toujours, par exemple, communiquer, là, par exemple, je viens modifier le tout. Et la modification, en fait, va être enregistrée là. En fait, l'historique de tous les objectifs qui ont été fixés. Donc, si je viens dans la fameuse compétence ici, là, je vois que, bon, le précédent, c'était souvent et qu'en date du 28, il a été modifié pour toujours communiquer avec le supérieur. Donc, on conserve toujours l'historique. Donc, ça fait en sorte que si jamais, par exemple, un gestionnaire, à chaque fois qu'il fait un suivi avec l'employé, fait juste diminuer les attentes, bien, au moins, on a quand même l'objectif qui a été fixé à la base pour voir un peu, là, au départ, on s'attendait à quoi. Alors, voilà pour l'historique. Si je reviens au plan de développement, bon, alors, le plan de développement des compétences, des performances, c'est le même fonctionnement, les deux.
La troisième section dans cette page-ci, en fait, c'est la possibilité de fixer des objectifs de suivi individuels. Donc, au-delà des objectifs qu'on va fixer là, en lien avec les questions d'évaluation, on peut vraiment venir mettre des objectifs spécifiques pour chacun des employés. Alors, lorsque vous créez un objectif, on lui donne une désignation, qui est souvent le titre de cet objectif, une explication, un commentaire, une période visée. Vous pouvez vraiment créer autant de périodes visées que vous voulez, que ce soit sur des Q1, Q2 ou bien par année, donc année 2025, 2026, etc. On peut également entrer un type d'objectif. Encore une fois, vous pouvez en créer comme vous le souhaitez et on choisit une notation pour suivre cet objectif-là. Lorsque l'objectif est ajouté, par exemple, ici, on peut choisir est-ce qu'on veut que l'employé le voit, oui ou non, dans son espace évaluation et plan de développement. Et on pourra suivre là, la note au fil du temps, comme ça ici. Alors moi, en tant qu'employé, si je viens dans mes objectifs et suivi individuels, je vois l'objectif qui m'a été attribué. La quatrième et dernière section de chacun des plans de développement de vos employés, c'est les notes d'entretien et autres. Donc, c'est souvent justement là, quand on a un suivi aux 6 mois là, entre les évaluations, on peut venir rédiger des notes. En fait, le gestionnaire peut venir faire ça pour faire un suivi, sur prendre en note ce qu'il a relevé de la rencontre de suivi. Alors, c'est ici que tout peut être consigné. Dernier point que je vais vous parler, en fait, en lien avec les plans de développement, c'est la mécanique là, du fameux objectif qui était dans le plan de développement qui va s'afficher lors de l'évaluation suivante. Donc, je vous montre l'exemple avec Charles. Charles, à la dernière évaluation, on lui avait dit pour la première question en lien avec la communication efficace qu'on veut que pour la prochaine évaluation, il améliore la précision et la concision des échanges écrits en utilisant des résumés clairs et des listes de points clés. Voilà, c'était ça l'objectif qu'on avait fixé en lien avec cette question-là. Eh bien, dans l'évaluation que je suis en train de compléter pour Charles, si je viens effectuer le tout, cet objectif-là s'affiche dans la question qui correspond. Donc, c'est ça la mécanique, en fait, de ramener, d'avoir vraiment un 360, de ramener les objectifs précédents dans l'évaluation suivante pour être capable de s'orienter par rapport à la note à donner. Alors, c'était mon dernier point, en fait, là, sur tout ce qui est évaluation et plan de développement. C'est vraiment ce qui va compléter l'explication, comment on met en place les deux modules. Donc, vous comprendrez que les deux modules sont distincts, mais bien sûr, ils se parlent entre eux. Il faut vraiment voir ça comme un duo ensemble. Bye bye!